On va répondre, si tu veux bien, à un auditeur qui avait laissé un commentaire sur le constat Passion morbide, où on parlait de la chasse. Et il te dit, alors, le chaman africain Credo Mutwa disait que les humains d'il y a 2000 ans, au moins, n'usaient pas de violence contre les animaux. Il n'y avait pas de violence contre la nature de la part des êtres humains à ce moment-là. L'homme avait l'habitude de demander de la nourriture à la nature, il venait vers un arbre et pensait à un fruit, et l'arbre aurait permis à certains de ces fruits de tomber par terre, et l'homme les aurait pris. Il faut dire qu'à ces moments-là, l'humain était un être spirituel et un télépathe puissant. Quand un chasseur sortait en brousse, il poussait des cris pour faire venir les animaux, et les animaux auraient choisi l'un d'entre eux qui soit vieux et fatigué, et cet animal se serait offert lui-même au chasseur afin qu'il puisse le tuer rapidement et l'emporter à sa caverne pour servir de nourriture carnée. Ouais. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il fut une période où l'homme, effectivement, était en accord avec sa propre nature et avec donc de ce fait-là, avec la nature en elle-même, et qu'il n'y avait pas un rapport d'agressivité. Mais c'est plus, 2000 ans, c'est pas suffisant. Il y a 2000 ans, on était déjà dans le Kali Yuga, qui est donc le temps des conflits, et il y avait déjà Maldon. D'ailleurs, il y a apparu des personnages pour faire des corrections. On parle de Moïse, des différents prophètes, du Christ, pour voir qu'il y avait des choses à remettre en place. C'était déjà un peu la gabegie. Mais il faut remonter bien en arrière, et c'est vrai qu'il y avait cette harmonie-là. Tout à fait. À présent, et que cet aspect miraculeux du fruit qui s'offre, l'arbre offre son fruit, etc., toutes ces choses-là ont certainement existé au-delà de ce que l'on peut même imaginer. Présent à cette même période, il est aussi vrai que l'homme ne chassait aucun animal pour le manger. Il ne vivait pas de nourriture carnelle. Donc voilà ce qui se produit. Alors les chasseurs quand je parlais des chasseurs de la forêt l'autre jour, c'est quelque chose de beaucoup plus récent, ça fait partie. C'est des chasseurs, cette façon de vivre et cet aspect que j'avais signalé sur le plan psychologique de leur attitude, disons, c'est quelque chose de récent, c'est quelque chose qui a été constaté au XXe siècle, encore au début du XXe siècle, dans certaines forêts tropicales où il y avait encore des personnages qui vivaient loin de toute civilisation. Ils ont depuis été délogés, détruits, pillés, ruinés par le modernisme. Voilà. Mais alors, après, ces chasseurs, c'était des chasseurs avec, comme je l'ai dit, avec tous les... Ils avaient toutes les latitudes qui correspondaient à quelque chose, donc c'est-à-dire que la chasse et l'animal chassé correspondait à un animal sacré dans le sens qu'il était sacrifié. Voilà, il s'agissait d'un sacrifice offert à Dieu. Et puis pas nécessairement d'un vieux qui peut plus vivre. Le vieil animal. Oui, il mangeait pas nécessairement de la vieille carne, c'est pas ça le problème. Ah oui, d'accord. L'histoire, c'est que les choses étaient faites dans des règles qui font que jeune ou vieux, cet animal, il était sacrifié, donc il était libéré en quelque sorte des entraves qui l'empêchaient de rejoindre le paradis. Voilà ce que c'est qu'un sacrifice. Un sacrifice, c'est pas qu'on jette quelque chose qui va être le support de je ne sais quoi, c'est qu'on offre quelque chose, un animal, et de ce fait-là, on va prendre sur soi une certaine charge des choses. Parce qu'en compensation de ce sacrifice pour cet animal, étant sacrifié, lui, il est libéré. C'était le cas des sacrifices humains qui ne peuvent plus être compris de nos jours, évidemment, parce que c'est difficile de rentrer dans ce genre de considération. Il s'agissait là
d'une position similaire. Ça a été complètement prohibé dans toutes les religions, dans toutes les traditions de sacrifice humain, à juste titre. Oui, oui, bien sûr. Je dis que si, à une époque où ça a pu se faire dans des conditions normales, Dans la culture maya. Hein. Donc ça devait se faire, mais il y a eu aussi dans la culture maya, il y a eu aussi la fin de cette culture où ils étaient dans une gabegie totale. Ah oui, d'accord. C'était la fin d'une civilisation comme la fin du monde romain, etc. Ah oui. Et ça fait encore partie toujours de notre cycle. Tu veux dire qu'ils ont dégénéré aussi? Oui, bien sûr. C'est pas antérieur à notre cycle. On est toujours dans le Kali Yuga. Ah oui. La preuve, c'est quand le prophète Ismaël, il lui a été demandé de donner son fils en sacrifice, Dieu a présenté un jeune agneau à la place. Voilà. C'est bien pour ça. C'est ça. Pour exprimer que bon, le sacrifice humain n'a plus lieu d'être. Voilà, et puis enfin, disons, voilà, là, j'ai juste signalé ça en passant pour signaler que tout se faisait selon une position qui est donc la position du sacrifice, et le sacrifié est donc libéré de toute charge, et libéré de toute contrainte. Voilà. C'est tout ce que je voulais surtout oui, et puis, signaler. Quand l'auditeur parle que le groupe d'animaux l'a donné l'animal le plus fatigué, le plus vieux, ça me semble un peu étrange, parce qu'en fait le sacrifice c'est quand même donner ce qu'on a de meilleur, ce qui est le mieux. Oui, non, mais là c'est des considérations qui sont plutôt d'ordre sentimental. Ah bon. Ce qui fait dire ça, c'est voilà. Les vieux, c'est au rencard. Donc je suis bientôt bon pour être sacrifié. Ah bah oui, Bon. Et puis bon, les chasseurs d'avant, tu crois qu'ils mangeaient vraiment de la vieille barbaque? Oh ben écoute, je sais pas, mais ça m'étonne. Enfin bref. Enfin voilà, tout doit être fait selon une position bien précise. Et puis c'est pas laissé à volo d'une imagination débordante qui est, elle, mue par du ressenti, de tout cet effet de tralala qui est l'image de notre époque, là, où l'homme a perdu pied avec toute connaissance. Les choses étaient faites en connaissance de cause. Et le mieux, c'est d'essayer de retrouver ces connaissances de manière à avoir une idée précise de ce qui se passe. Et ensuite de ça, quant à l'exprimer, il y a une multitude de... On va toujours à la limite des possibilités, mais on ne peut pas aller plus loin. Voilà, quand j'ai expliqué l'autre, que je crois hier, sur un constat, l'aspect psychologique que j'avais pu constater chez ce peuple de chasseurs de la forêt, c'est leur manière de vivre. Donc pour vivre de cette façon-là, il faut qu'ils soient, eux, baignés dans une lumière particulière. Ouais. Et cette lumière ne s'obtient pas simplement parce qu'on veut, ou bien parce qu'on a trouvé beau leur façon de voir. On voit cette beauté qui est le rayonnement de quelque chose. La beauté, c'est ce qui rayonne. C'est le parfum de la vérité. À bientôt.